Parlons des familles maintenant, et vous allez le voir, les parents sont de plus en plus stressés en ce qui concerne les résultats scolaires de leurs enfants. La crise est là, ils rêvent donc d'un avenir meilleur et d'un bon métier pour leur progéniture. Alors dès l'école primaire, ils sont assez sévères, parfois trop, et ils le regrettent. Détail des chiffres avec Isabelle Sapot. Une note, un résultat, un diplôme. Et si les parents ne voyaient plus que ça chez leurs enfants? La réussite scolaire prend une telle place aujourd'hui qu'ils sont 88% à reconnaître que c'est l'essentiel des discussions en famille. Plus encore, pour 84% d'entre eux, l'image qu'ils ont de leur propre enfant dépend de ces notes à l'école. Un enjeu tel que 58% des parents trouvent qu'ils sont plus sévères qu'ils ne le voudraient. Alors forcément, quand l'échec est vécu comme un drame, les parents se sentent parfois dépassés. Et pour 54% d'entre eux, ce rôle de parent est plus difficile qu'avant. 61% s'estiment mal préparés. Même constat du côté de leurs enfants, 79% des jeunes pensent que leurs parents ont besoin d'aide pour devenir de bons parents d'élèves. Alors justement, pour ces parents un peu trop stressés, il y a peut-être d'autres méthodes. On a choisi aujourd'hui de vous parler de la discipline positive. Elle est basée sur la valorisation de l'enfant. Et bien sûr, cela ne s'improvise pas. Il existe dorénavant des ateliers pratiques et théoriques pour se former, tout simplement parce qu'il faut savoir allier la fermeté à la bienveillance et tout cela au quotidien. C'est le dossier du Trésor. Il est signé Catherine Rougerie et Pierre Beretta. C'est bien, Trésor? Tu montes tes cahiers? Dans cette famille, il y a Pierre, 9 ans, Tu veux qu'on commence ou pas? et Madeleine, 10 ans. Deux pièces séparées pour le bruit, mais pour la séance cahier, une même démarche. D'abord, on encourage. Depuis les vacances de février, tu n'avais jamais eu un 18 en dictée. Puis on analyse les obstacles. Comme ça, on apprend mieux. Qu'est-ce qu'elle a écrit, la maîtresse, là? À faire. À faire. Tu l'avais pas fini, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu feras la semaine prochaine sur un exercice comme ça? Je ferai vite. T'as pas démarré à l'heure? Oui. C'est ça? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien, tout ce que tu as eu le temps de faire, c'est super bien. Tu fais combien là? On appelle cela la discipline positive. Ses parents ne sont pas des modèles. Cette méthode, ils l'ont apprise. L'objectif, c'est d'abord de valoriser l'enfant, qu'il comprenne que le succès il vient de lui, qu'il a tous les moyens de réussir, qu'il a progressé. Donc il faut toujours déterminer un élément de progrès et lui faire formuler lui-même la façon de réussir encore mieux la semaine prochaine. Depuis qu'il l'utilise, petits et grands perçoivent la différence. Depuis le début qu'on fait ça, il y a plus de bonne humeur dans la famille. On avait envie d'avoir quelques clés assez simples finalement sur comment faire pour échanger, mieux se comprendre. Ça veut dire qu'on peut apprendre à être parent? Oui, carrément. Car pour se former, il existe des ateliers comme celui-ci. Au programme un peu de théorie et beaucoup de pratique. On va se mettre en cercle et chacune va prendre une pièce. À chaque fois que vous entendrez le mot droite, vous passerez la pièce à droite et à chaque fois que vous entendrez le mot gauche, vous passerez la pièce à gauche. Un petit exercice ludique, Alors, c'est parti. facile en apparence. Un jour, la famille droite décida de partir en vacances. Monsieur droite décida que tante Jeanne droite, qui se tenait à sa gauche... Mais alors, révélateur Thomas pour droite, ses courut à la parents maison parfois récupérer le dépassés. portefeuille. J'ai 2-3 questions pour vous. Pourquoi la tante Jeanne n'a pas pu partir en vacances? Alors là, on n'a pas écouté vraiment l'histoire, on a écouté l'ancien droite et gauche. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand on est stressé, Quand on est stressé, Alors pour éviter les conflits et le stress, ces mamans ont suivi un cycle de 7 séances. Elles ont payé 220 €. Objectif, communiquer plus sereinement avec leurs enfants. Il n'y avait plus de dialogue, donc c'était difficile, voilà, il y avait beaucoup de tension. De l'énergie négative utilisée qui ne servait à rien, du conflit, de l'énervement pour tous. Des adultes qui apprennent comme les enfants. Cette école privée utilise la discipline positive, une première en France. On aimerait bien que vous nous trouviez des petites solutions pour être moins bruyants dans les couloirs et dans les déplacements. Je suis chaude pour éviter que ça fasse de gros bruit.
Quand la maîtresse lève la main, essayer d'arrêter de parler. On peut se mettre à la place des autres et se dire que ça dérange les autres classes. Une recherche de solutions collectives une fois par semaine, bénéfique selon ce professeur. On va leur demander de nous aider. Et puis ils sont toujours là pour trouver des bonnes solutions qu'ils appliquent beaucoup plus facilement que celles qu'on va nous leur proposer, qui sont parfois les mêmes, mais c'est vécu vraiment autrement. Enrichissant aussi pour ces élèves de CE1. En fait, tu prends la parole quand tu veux au début, et après tu apprends à lever la main, et tu progresses. C'est un apprentissage. Oui, comme pour lire. On va dans la classe. Des projets sont à l'étude dans le public. La discipline positive pourrait franchir la porte d'autres écoles dès la rentrée prochaine. Alors, cette discipline positive est-elle la solution pour encourager les enfants et éviter les conflits? On va poser la question à notre invité Stéphane Clerget. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre et bien sûr, vous avez travaillé sur cette méthode. En voyant ses parents, d'ailleurs, et ses élèves dans la classe dans ce reportage, on est plutôt séduit. Vous en pensez quoi de cette discipline positive? Plutôt du bien, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'obéissance, c'est une compétence qui s'acquiert. On ne naît pas en sachant obéir. Et donc, on va aider l'enfant à apprendre les frustrations, à apprendre aussi les contraintes, à apprendre à obéir. Et c'est vrai qu'on voit que c'est finalement davantage avec le bon exemple, davantage avec l'encouragement qu'avec les reproches, les punitions ou les fessées qu'on obtient des bons résultats. Est-ce qu'objectivement, ça désamorce les conflits au sein d'une famille, par exemple? Alors, oui et non, c'est-à-dire que ce qui désamorce les conflits, magique, quoi. Non, c'est pas forcément magique, mais ce qui peut être magique, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'enfant n'obéit pas. Est-ce que ses besoins ont bien été respectés? Est-ce qu'il a dormi suffisamment? Est-ce qu'il a eu son temps de câlin? Est-ce qu'il a eu son temps de jeu? Et puis, quand on lui donne une consigne, est-ce qu'il l'a bien compris? Donc, on peut s'assurer qu'il la comprenne bien. L'idée, c'est aussi d'expliquer les consignes. Je crois qu'il y a la règle, la loi, et puis l'esprit de la règle, l'esprit de la loi. Mais encourager toujours ces enfants au quotidien, est-ce que ça ne s'apparente pas parfois à du laxisme? Il y a certains parents qui pensent ça, que la punition est nécessaire. La punition, elle est nécessaire si on est vraiment démuni. Et encore, si on punit, il faut simplement priver d'une activité qui n'est pas utile, comme les jeux vidéo, par exemple. Mais on ne va pas le punir de sport si c'est le seul domaine où il excelle. Non, on peut être positif, on peut être encourageant, on peut faire des compliments et à la fois être ferme mais bienveillant, tenir bon. L'idée, c'est de tenir bon sans forcément s'emporter. Montrer clairement qu'il y a des règles et les expliquer, c'est ce que vous disiez, c'est important. Oui, afficher les règles, que l'enfant les connaisse bien, tenir bon, rester cohérent, s'entendre avec le père ou la mère et s'entraider, se soutenir ou faire intervenir d'autres membres de la famille pour appuyer nos exigences. Ça reste positif. Alors, on vous écoute évidemment, on se dit bien sûr, on est d'accord avec lui. Mais concrètement, au quotidien, tous les soirs, quand un enfant ne veut pas faire ses devoirs, quand il ne veut pas éteindre la télé, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de se fâcher, pour éviter de monter dans les tours, comme on dit? On peut débrancher la télé sans forcément monter dans les tours. L'enfant qui ne veut pas se coucher, c'est pourquoi? Soit il a envie de rester avec nous parce qu'il ne nous a pas vus assez longtemps. Donc dans ce cas-là, on peut rester 20 minutes avec lui au coucher, à discuter de manière informelle. Ça peut être parce qu'il ne comprend pas qu'il se couche en même temps que le petit frère, alors que lui, il a 2 années de plus. Donc on peut accorder un coucher un quart d'heure un peu plus tard. Et puis s'il n'a vraiment pas sommeil, il va au lit, mais il peut lire. Il ne regarde pas la télé. En revanche, il peut lire. C'est-à-dire qu'on peut faire une contre-proposition. Merci à vous Stéphane Clerget pour tous ces conseils qui nous sont très utiles. Et on va conseiller un de vos livres, mais qui va parfaitement avec le sujet qu'on vient d'aborder. Ça s'appelle « Réussir à l'école, une question d'amour » et c'est publié chez Larousse. Merci infiniment.